Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu ce matin, à Jésus qui est ressuscité? C'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Amen. C'est bien de voir la maison remplie ce matin. Peut-être que tu es ici, je vois des visages familiers, mais pour certains, tu es peut-être ici parce que c'est le brunch de Pâques après. Tes parents t'ont traîné ici, tu n'as pas le choix d'être là. Hein? Puis de toute façon, avec le nombre de fois qu'on s'est levé, puis qu'on s'est assis, on s'est levé, puis on s'est assis, bien, il va y avoir de la place pour le jambon, puis peu importe les ananas. Si tu aimes ça avec des ananas ou pas, après. Mais je ne sais pas pour vous, mais il y a certains moments dans la célébration, lorsque ça a commencé avec certains chants, que c'était très bien, c'était génial, on a une belle équipe ce matin. Mais des moments où est-ce qu'on chantait des paroles, et pour moi, c'était personnel. Ah, on vient, c'est collectif ce matin, on est ici rassemblés, on est ici pour une raison, mais à un certain point, ça doit être personnel aussi. Et puis, un des grands défis pour des prédicateurs, c'est de prêcher lorsque c'est Noël ou lorsque c'est Pâques, parce que tu te dis, bon, coudonc, ils ont tous fait les messages. Qu'est-ce qu'on va prêcher ce matin? Mais peu importe si on répète les mêmes choses, lorsque c'est personnel, tu le sais très bien, hein, c'est une relation avec Dieu depuis longtemps, lorsque c'est personnel, il y a une révélation fraîche à chaque fois. Et moi, c'est ce que je prie pour moi, c'est ce que je prie pour toi ce matin, alors qu'on va plonger dans la parole de Dieu. Donc, je vais t'inviter à te lever une dernière fois avec moi, alors qu'on lit la parole de Dieu, la lecture de la parole, en révérence devant notre roi. Amen. Dans Jean au chapitre 1, verset 5, c'est dit ceci, vous pouvez suivre avec moi à l'écran. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain, celui qui est la parole, était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ces prochains instants. Merci pour ta parole qui est vivante et qui nous parle aujourd'hui. Merci pour la puissance de la croix, mais surtout pour la puissance de la résurrection. Alors qu'on est ici, que dans ces prochaines minutes, alors que tu nous parles, qu'on puisse vraiment être ouvert à toi, que notre âme puisse être connectée avec toi, que ton esprit puisse être dans ce lieu et nous parler, Seigneur Père, par toi, par ta parole. Seigneur Jésus, on prie qu'on puisse ressortir d'ici, non pas encouragé ou avec une façon de penser positive, mais transformé par toi, Seigneur Jésus. On donne toute la gloire, toute la place, et l'Église de Dieu dit Amen. Amen, tu peux te prendre place. Tu peux prendre place. Le titre du message ce matin, si tu prends des notes, le titre du message, c'est « Au-delà de toute attente ». Au-delà de toute attente. On a tous des attentes dans la vie. Hein? Moi, lorsque je me suis marié, je me souviens, je me suis dit, je ne serai pas comme tout le monde, je ne serai pas comme les autres. Tu sais, tu te maries, tu mets la bague, puis tu prends 30 livres. Moi, je vais rester en forme, je vais rester fit. Ma femme ne va jamais avoir à me dire, « me semble que tu n'étais pas comme ça avant. » Finalement, mes attentes, bon, elle a plein de grâce envers moi, mais j'ai quand même été assez déçu de moi-même. Tu sais. On a tous des attentes dans la vie. Et nos attentes par rapport à nos expériences dans la vie, par rapport aux événements, déterminent un peu notre réception de cette expérience. Hein? Si je te dis que j'ai une prophétie qui vient directement du ciel, que l'année prochaine, le Canadien de Montréal va gagner la Coupe, ça ne l'est, je peux te garantir que ton attente va être différente qu'à l'époque quand il a gagné à chaque année. Parce que ça fait quoi, 60 ans qu'on ne l'a pas gagné, la Coupe? Ouais. Puis même là, j'en parle, tu es comme, ben oui. Mais ton attente va être différente, surtout si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, la Coupe. Puis là, c'est là que notre frère André, qui est pour les Boston, les Bruins, dit, c'est correct comme ça, on garde ça de même. Pour lui, ses attentes sont rencontrées. Mais en général, pour le reste d'entre nous, les enfants de Dieu ici, okay? Les bonnes personnes. Nos attentes ne sont pas nécessairement rencontrées. On rencontre une certaine déception, mais je peux te garantir que si on la gagnerait, la Coupe, si on la gagnait, la Coupe, on serait vraiment, on célébrerait d'une façon différente. Hein, parfois, nos attentes ne sont pas rencontrées. Parfois, on est déçus. Hein, ça t'arrive de passer une soirée. Tu te dis, bon, on va prendre ça relax ce soir, chérie, on regarde un petit film.
Puis finalement, le film est pourri. Puis tu te dis, j'ai gaspillé 2h30, 2 heures de ma vie à regarder ça. Il n'y a même pas une analogie que je peux faire avec ça, même si tu fais tout dans ton possible pour apprendre de quoi. Puis finalement, tu te rends compte que moi, ça m'arrive tout le temps. J'essaie de convaincre ma femme, comme regarder un film, tout ça. Puis là, moi, je trouve ça plate. Puis là, je finis par m'endormir. Puis elle, elle toffe tout le long, les yeux ouverts. Puis elle se dit, bon, moi, je vais ressortir de quoi là-dessus. Mais finalement, on se dit, bon, on a perdu notre temps. Hein? Moi, je me rappelle, lorsqu'on s'est mariés, on a eu la chance de se marier en Australie. Okay? On vivait là, on n'avait pas de mérite. C'est pas comme si on s'est dit, on va se payer un gros billet d'avion pour aller là-bas se marier. On s'est mariés là-bas. Puis en Australie, bon, vous savez, c'est le pays où est-ce qu'il y a tous les désastres naturels possibles qui vont, toutes les pires araignées, les serpents les plus dangereux au monde. Et puis, à notre voyage de noces, on s'est dit, on va aller sur la Gold Coast, hein, la côte de l'or. Il fait tout le temps beau là-bas. Eh bien, on arrive là, le plus gros ouragan dans l'histoire de l'Australie. On a passé notre voyage de noces, on disait on va aller à la plage, tout ça, bien, il faisait froid. On était dans la chambre d'hôtel à regarder à l'extérieur s'il y avait des secours qui allaient venir. Il y avait ça d'eau dans les rues. Puis je me souviens, j'ai dit, chérie, ce soir, hein, 20 fromages, ça. J'étais allé à l'épicerie dans l'eau, jusqu'ici, comme ça. C'était pas l'image du voyage de noces que je m'attendais. Hein, on a été assez déçus. Hein, peut-être pour toi, tu prépares tes vacances toute l'année. C'était pas les vacances de la construction, il y a trop de monde. On va aller un peu plus tard ou un peu avant. Finalement, il mouille tout le long des vacances. Hein, les attentes ne sont pas trop rencontrées. Je parle d'attente comme ça parce que, tu vois, l'histoire de la Pâque, même si tu es quelqu'un ici qui ne va pas nécessairement régulièrement à l'Église, ou même tu n'es jamais allé, tu n'es pas croyant aucunement, on connaît tous un peu l'histoire de la Pâque. Hein? Mort sur une croix, résurrection. Le but de célébrer la Pâque, ce n'est pas simplement d'avoir un jour férié. Ce n'est pas simplement d'avoir une excuse pour se rassembler en famille. La raison pour laquelle on célèbre la Pâque, c'est parce qu'il y a plus qu'une certaine attente qui a été rencontrée par Jésus. Et peut-être que toi, tu es ici aujourd'hui après nombre d'années de marcher avec lui. Et tout ce qui a trait à la parole de Dieu, à Dieu et à Pâques qu'on célèbre aujourd'hui, ça a perdu sa saveur. Ça a perdu sa puissance dans ta vie. Tu es devenu familier. Pour d'autres, toi, à chaque fois, pour toi, c'est le Super Bowl de l'Église. Hein? C'est comme le match des étoiles de l'Église. Pâques, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Plus que Noël, Pâques, c'est le plus grand dimanche de l'année. Parce que je me rappelle à chaque fois, si ce n'était pas de lui, je ne serais pas ici en ce moment. Mais je ne veux pas dire ça avec condamnation, parce que peut-être pour toi, ça ne veut rien dire. Peut-être pour toi, ça veut dire quelque chose, c'est bien, tu le sais cognitivement, mais dans ton cœur, dans ton âme, ça a perdu sa puissance. Puis on célèbre la résurrection aujourd'hui, puis là où on va aller dans le passage que je viens de lire, tu vois, on voit Jésus qui est la lumière du monde, qui est le créateur de l'univers, la parole faite chair, venu vers nous, venu parmi nous pour faire des choses incroyables. Non seulement ça, mais faire de nous ses enfants réels, avoir une relation avec lui. Et on voit qu'il y a certains qui ne l'ont pas accueilli. Hein, ça ne fait aucun sens pour nous qui sommes croyants aujourd'hui de se dire, voir que certains ne veulent même pas rien savoir de Jésus. Bien, imagine à cette époque-là, ils ont Jésus devant eux qui performe des miracles incroyables. Et même là, ça ne voulait rien dire pour eux. Certains ne l'ont même pas reconnu jusqu'à la crucifixion et même après la résurrection. Donc aujourd'hui, on célèbre la Pâque, puis je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi, Pâques. Peut-être que pour toi, ça te rappelle des souvenirs, une tradition. Peut-être que pour toi, ça te rappelle le moment où est-ce que tu as vraiment reçu cette relation avec Jésus pour la première fois. Peut-être que tu es indifférent, déçu, désillusionné. Peut-être la Pâque en pratique dans ta vie tous les jours, le reste de l'année, ça veut tout dire ou peut-être que ça ne veut rien dire. Peu importe les attentes que tu as envers Dieu, peu importe les attentes que tu avais envers Dieu, Dieu a une parole pour toi ce matin. Dieu a une parole pour moi ce matin. Je me dis, je ne suis pas venu ici pour rien, avec le prix du gaz aujourd'hui, pour simplement venir ici et avoir un pep talk. Hein? Je place pep talk parce que le fils de pasteur Michel, il vend des pepperonis Pep to Go, c'est commandité. On n'est pas venu ici simplement pour être encouragé. Yes sir, hein, on repart, puis c'est vide, c'est dépravé de sens. On est venu ici pour recevoir quelque chose de la part de Dieu.
On est venu ici pour donner toute la gloire à Dieu aussi, surtout. Donc, on va regarder ensemble. Aux étapes juste avant la résurrection. Parce que tu sais quoi, si on ne comprend pas le combat qui se produit avant une victoire, il y a peu de valeur à la victoire. Hein? Si on ne regarde pas vraiment au cheminement qui a mené à la victoire, il y a peu de valeur. Même si c'est incroyable que Jésus soit le seul être humain qui soit ressuscité des morts par lui-même dans l'histoire de l'humanité. Même si ça, c'est incroyable, il y a peu de valeur si on ne comprend pas la raison pour laquelle il a fait ça et comment il s'est rendu à ça. Donc, pour ça, on doit aller à l'élément déclencheur ce matin, avec mon premier point qui est tes attentes, mes attentes. Matthieu, chapitre 26, verset 63, B dit ceci. Alors le grand prêtre reprit en disant, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es, par Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit toi-même, de plus je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria, « Il vient de prononcer des paroles blasphématoires. » Il se prend pour qui, lui? « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict? » Ils répondirent, « Il est passible de mort. » Jésus est ici devant le Sanhédrin, le tribunal composé des plus hauts placés de la religion juive à l'époque. Tu vois, à l'époque, la religion, c'était très important. Toute la société, à cet endroit-là, était rivée sur la religion. On vivait que par ça, c'était important. C'était pas simplement « j'y vais le dimanche, le reste de la semaine, je vis autrement ». C'était vraiment important. Et leur tribunal ici est composé des plus hauts placés de la religion, ceux qui connaissent la loi, qui connaissent tout de la religion. Et ils font une analyse de Jésus qui est devant eux. Et eux, ils disent « il est passible de mort. » Ils ne disent pas, « OK, il se prend pour Dieu, c'est un fou, pas de temps à parler avec lui. » Ben ouais, parle, dis ce que tu veux. Non, il est passible de mort. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Il y a peut-être une raison qu'on met de l'importance sur lui, même si cette importance est négative. Tu vois, ça, c'est un peuple ici, c'est une religion, la religion juive ici, quand on regarde, je ne vais pas entrer en détail, surtout si c'est une première fois pour toi ici, il faut comprendre qu'eux, ils attendent le Messie depuis longtemps. Ils attendent quelqu'un qui va venir les sauver de toutes leurs épreuves, de toute leur détresse. Et à ce moment-là, la plus grande épreuve, la plus grande détresse, c'est « Hey, tu sais quoi, les Romains nous ont envahis, nous ont conquis. Okay? » Même si Astérix et Obélix en France s'en occupent bien, ça va bien. Nous autres, ça va pas bien. Nous autres, on est pris ici avec ça, puis on a besoin d'un Messie, d'un sauveur. Puis toi, tu dis que tu l'es, mais tu n'es pas en train de rencontrer nos attentes ici. Là. Je ne t'entends pas parler de rassembler une armée, puis de venir sur ton grand cheval blanc et de démonter tout le monde. La façon dont tu parles, c'est vraiment contraire à nos attentes ici. Eux s'attendaient à un libérateur, un Messie qui venait pour les libérer des Romains. Mais bien évidemment, Jésus est venu pour bien plus que ça. Bien plus que ça. C'est fou, hein? Parfois dans notre vie, on demande de quoi à Dieu. Dieu, sors-moi de cette épreuve. Puis on se dit, Dieu, il n'agit pas. Peut-être que Dieu a plus que ça pour toi. Peut-être que Dieu veut nous révéler plus que ce qu'on veut dans la saison dans laquelle on se trouve. Et Jésus n'est pas le Messie qui rencontre leurs attentes. Mais non seulement ça, au travers de tout ça, Jésus menace leur puissance. C'est comme si tout le théâtre qu'ils ont créé avec qui ils sont et ce qu'ils dégagent ne voulait rien dire pour lui. Il semble même se moquer d'eux, même s'il ne se moque pas d'eux au travers de son discours. Puis on est au point où est-ce que leur déception envers le Messie auquel eux ils s'attendent veut sa mort. Loin de nous, Jésus, dans Deutéronome, ça dit « Sois maudit sur cette croix ». Et le procès continue. Mais vous voyez, à l'époque, on a un tribunal ici composé des plus hauts placés de la religion juive, mais ils n'ont pas vraiment de pouvoir d'exécution. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix d'aller vers l'envahisseur romain. Ils doivent l'amener devant le gouverneur romain, Pilate, dans Luc au chapitre 23. Verset 1, ça dit, « Toute l'assemblée se leva et l'emmena devant Pilate. Alors Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » lui demanda-t-il. « Tu le dis toi-même, lui répondit Jésus. » Pilate dit alors au chef des prêtres et aux gens rassemblés, « Je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait bien de la juridiction d'Hérode, il envoya ce dernier vers Hérode. Donc, si on a le tribunal de la religion juive et ensuite on a le tribunal du gouvernement romain, et là on le renvoie vers le tribunal
le gouvernement local. Hérode. Luc chapitre 23, verset 8. Hérode fut ravi de voir Jésus, car depuis longtemps, c'est bon, lui, il veut voir Jésus. Incroyable. Depuis longtemps, il désirait faire sa connaissance parce qu'il avait entendu parler de lui et il espérait le voir en faire quelques signes miraculeux. Il lui posa de nombreuses questions, mais Jésus n'y répondit pas un mot. Alors Hérode le traita avec mépris. Ses soldats en firent autant. Ils se moquèrent de lui en le revêtant d'un manteau magnifique. Hérode le fit reconduire ainsi. On le retourne chez Pilate. Tu vois, dans les textes qu'on vient de lire, on voit que Pilate s'attend à absolument rien de Jésus. C'est quand même une certaine attente. Il s'attend à rien. Après ça, on voit que Jésus, est d'aucune importance pour Pilate. Pilate ne veut pas de trouble, ne veut pas délai avec lui, il y a d'autres choses à faire. Et on voit Hérode de son côté, lui qui s'attend à quoi de Jésus? Il s'attend au moins une chose de Jésus. Mais il s'attend à un Jésus distorsionné. Il s'attend à un Jésus fait sur mesure sur ce que lui veut. Un Jésus divertissant, qui entre dans ses critères. Mais là, il est vite déçu et il le refile à Pilate. Et Jésus se retrouve encore devant le tribunal. Tu vois, la religion avait certaines attentes envers lui. Le tribunal de la religion juive avait certaines attentes envers lui. Le Messie qui va nous sauver de l'envahisseur romain. Hérode avait une certaine attente. Il va me divertir avec ses petits tours de magie, ces petits miracles qu'il peut exécuter devant moi. Jésus ne fait pas déçu. Il avait une certaine attente et Pilate n'en avait aucune. Mais les trois groupes se retrouvent tous au procès quand même. Tu peux avoir les plus grandes attentes envers Dieu. Tu peux dire que Dieu n'existe pas. Tu peux dire que Dieu est d'aucune importance pour toi. Tu peux avoir eu une certaine attente et avoir été déçu. Tu peux en avoir certaines en ce moment. Mais tôt ou tard, dans toute l'humanité, chaque être humain se retrouve au procès de nos attentes envers Dieu. Donc ici, dans le passage, ils s'attendent à quoi de Jésus, tous et chacun? Ils s'attendent au moins à quelque chose. Donc toi ici ce matin, tu t'attends à quoi de Jésus dans ta vie? Au-delà de la célébration ici ce matin, au-delà du discours qu'on dit constamment, continuellement, seul toi devant Dieu, dans ta voiture ou la tête sur l'oreiller le soir, tu t'attends à quoi de Jésus pour ta vie? Parce qu'en général, on reçoit tous ce à quoi on s'attend. Pour ceux qui sont chrétiens depuis un certain temps, tu sais que, là, je vais rentrer dans du jargon chrétien, mais il y a des dénominations, des baptistes, des pentecôtistes, c'est tout en S. Mais ce qui nous rassemble tous, on dit tous que Dieu te bénisse. Ce n'est pas du bon français, mais ça nous rassemble tous. Il y a différentes sortes de chrétiens, mais souvent, on dirait qu'il y a comme deux types de chrétiens. Tu as les chrétiens qui, eux, recherchent le miraculeux, l'extravagant, les signes du ciel, le feu du ciel, la présence du Saint-Esprit, les dons spirituels, le prophétique, et ils semblent vraiment réellement vivre ça. Ils semblent vraiment réellement le vivre, en toute authenticité. Et puis là, tu as ceux qui sont peut-être un peu plus intellectuels et qui cherchent une révélation de la part de Dieu dans l'étude de la parole, les Écritures, l'hébreu, le grec, le latin, nomme-les. Et qui semblent vraiment réellement recevoir une révélation de la part de Dieu. Et qui semblent vraiment vivre de quoi avec Dieu. Et tu vois, malheureusement, souvent, entre les deux camps, on se lance des pierres. Moi, j'ai grandi longtemps dans le camp de ceux que nous, on étudie la parole de Dieu. Nous, on est calvinistes. Nous, on est ci, nous, on est ça. Et après ça, j'ai baigné dans un monde où est-ce que je n'étais pas habitué, où est-ce que c'était un peu plus émotif, puis on louait le Seigneur, on chantait des chants, puis on vivait des choses avec Dieu. La parole de Dieu était présente, mais ce n'était pas autant, c'était pas la même façon. Puis là, je me disais, attends, il y en a un là-dedans qui n'est pas correct. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'une attente en vaut pas mieux qu'une autre. La seule chose que je dirais, c'est est-ce qu'on est vraiment arrivé au point où on est en train de minimiser Dieu en compartiments personnalisés de la façon dont nous, on aime l'entendre puis le vivre? Parce que notre niveau d'attente, il est juste trop bas envers Dieu. Est-ce que nos attentes sont tellement, notre niveau d'attente est tellement bas qu'on a décidé de le mettre sur un piédestal par rapport à Dieu?
que notre façon de faire, notre tradition de recevoir la part de Dieu, qu'on l'a connu d'une certaine façon dans le passé, c'est comme ça que je vais connaître toute ma vie. C'est la seule façon que je peux recevoir de la part de Dieu. Et si nos attentes étaient trop basses et que Dieu avait tellement plus pour son peuple, pour nous, pour moi, pour toi. Et là, je ne parle pas d'avoir plus en tant que matériel et en choses qu'on peut, des expériences qu'on peut vivre pour avoir du plaisir. Je parle de révélation et de devenir qui Dieu nous appelle à être, basé sur la parole de Dieu. Tu t'attends à quoi de Jésus pour ta vie? Parce qu'en général, on reçoit ce à quoi on s'attend de lui. Hein, on reçoit ce à quoi on s'attend. Vous l'avez peut-être déjà dit, vous l'avez déjà entendu sûrement. Ah, je ne fais pas confiance au gouvernement. Surtout dans les 4 dernières années, ça se dit beaucoup. Je ne fais pas confiance au gouvernement. Ah, ils sont tous pareils. Puis l'année d'après, tu votes pour le même parti. Puis après, ou hey, je ne suis plus capable de l'hiver. Encore de la neige, de la blanche sur le char. Plus capable, ça fait 20 ans que tu chiales, puis tu déménages toujours pas. Puis ça revient encore après. Un classique québécois, Séraphin. Hein, Séraphin, l'histoire des pays d'en haut. Ils ont fait un film, Un homme et son péché. Mais Séraphin, c'est le gars le plus riche du village. Mais il vit dans la pauvreté la plus extrême parce qu'il a peur d'en manquer. C'est contradictoire. C'est fou. Il a accès à tellement plus, mais il vit dans la disette parce qu'il a tellement peur, puis ses attentes sont tellement basses envers ce qu'il peut accomplir dans la vie avec ce qu'il y a devant lui, qu'il vit dans l'extrême pauvreté. Peu importe c'est quoi pour toi tes attentes envers Dieu, il faut que tu saches que la raison derrière la foi chrétienne, c'est d'élever nos attentes. Pas juste pour avoir ce qu'on veut avoir, mais ce que Dieu veut faire en nous. Pas pour ce qu'on peut avoir de la part de Dieu, mais pour ce que Dieu veut faire en moi et en toi. Pas juste pour que Dieu sauve mon mariage, mais pour que Dieu puisse me transformer moi. Pas juste pour que je puisse enfin être capable de payer mes comptes et pas être à la gorge, mais pour que Dieu puisse se révéler au travers de ma difficulté. Pas juste pour que je puisse être là et dire « Hey, je vais à l'église le dimanche, je me présente, je suis fidèle, puis tout ça, mais j'ai pas reçu mon PEP cette semaine. » Pas juste pour ça, mais pour que Dieu puisse se révéler puissamment dans ma vie de tous les jours, du lundi au dimanche. Parce que Dieu est tellement plus pour nous, parce que son plan est plus grand que tout ce qu'on pourrait imaginer ou vouloir nous-mêmes pour notre vie. Où est-ce que ça bloque pour toi? Où est-ce que dans ton cheminement avec Dieu spirituel, ça bloque? Que tu reconnais des moments comme celui-ci, dimanche, de la résurrection qui est incroyable, mais ça a perdu son sens pour toi. Ou que ça n'a jamais eu de sens. C'est quelque chose quand même de rencontrer Jésus, comme qu'on voit dans le passage ici. On voit Pilate qui est un gouverneur avec quand même assez d'autorité. On voit Hérode, un roi. On voit les plus hauts placés, les leaders de la religion juive de l'époque. C'est quand même quelque chose de les voir, rencontrer Jésus, et malgré ça, avoir des petites attentes envers lui, puis être c'est fou, c'est de la folie. Le problème, c'est que moi, je suis le premier coupable. C'est facile de lire un passage comme ça aujourd'hui et se dire, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque Dieu nous rencontre? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est tous coupables face à lui. Je me demande qu'est-ce que Jésus s'attendait de nous lorsqu'il est venu ici sur terre. Je me demande. Deuxième point, ses attentes. Puis là, c'était des attentes envers la célébration d'aujourd'hui. Inquiète-toi pas, tu vas sortir d'ici avec un sourire. OK? On n'a pas terminé. OK? Ses attentes. Matthieu, chapitre 27, verset 15. Ça dit ceci, à chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous un prisonnier célèbre nommé Barabbas. Pauvre gars. Barabbas. En voyant la foule rassemblée, Pilate lui demanda donc, lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Messie? On voit ici Barabbas. C'est peut-être un nom populaire à l'époque. Si tu appelles ton enfant comme ça aujourd'hui, que Dieu est ton âme. Mais on voit ici, malgré lui, Barabbas, l'homme coupable par excellence. Barabbas est d'une notoriété. Il est connu pour sa vie de rébellion, de vol, de meurtre. C'est tout ce qu'il a connu. Barabbas n'est pas surpris par la prison dans laquelle il se retrouve. Il s'attendait à ça. Il vivait dans cette direction-là.
il s'attend à la condamnation. Barabbas est là pour être condamné à mort. Ses attentes sont au plus bas. Maintenant, quand on regarde à Barabbas, son nom, c'est assez particulier. Quand on décortique son nom, Barabbas, Bar, le début du nom qui veut dire fils, Abba, on voit Bar, Abba, qui veut dire père. Barabbas, fils du père. Ah, c'est pas pire vu de même, tu sais. Barabbas. Peut-être que tu pourrais nommer ton fils comme ça maintenant. Mais Barabbas, avec la définition de son nom, c'est incroyable, c'est l'exemple parfait de la race humaine. Fils d'Adam, le père de l'humanité, qui a introduit le premier péché dans le monde. Et c'est Barabbas ici qui est vu en comparaison avec Jésus. Barabbas, fils du père. À cette époque-là, les rabbins, qui étaient les enseignants de la communauté, qui étaient... Pasteur Michel est un rabbin. Hein? Il manque le chapeau, mais c'est un peu l'équivalent de la communauté. Et à cette époque-là, les rabbins étaient souvent considérés comme les pères de la communauté, où ils servaient. Et possible, la tradition affirme que Barabbas était sûrement un fils de rabbin qui a mal tourné. Il était rebelle contre les choses mêmes que son père défendait. Vous voyez, Barabbas était le leader d'un mouvement de révolution contre l'envahisseur romain, en tout cas au début de son épopée, peut-être pas à la fin. Mais il se voyait comme un libérateur, un activiste, un justicier social à se battre activement pour retrouver la justice, la paix et l'amour contre l'envahisseur romain. C'est un rebelle avec une cause en quête de sens qui l'a amené à sa propre destruction par le vol et le meurtre. Maintenant en procès, face à son antipode Jésus. C'est incroyable quand même. Un homme qui recherchait, qui aspirait à la justice, la paix et l'amour avec une cause, mais qui finit par être le pire des criminels avec le vol et le meurtre. Tu vois, le monde aspire à la justice, la paix et l'amour. On l'entend dans les chants, on l'entend autour du temps des fêtes, on l'entend dans notre philosophie de vie, on l'entend dans les différentes cultures. Nous sommes des gens qui aspirons à la justice, la paix et l'amour d'autrui. Mais tu vois, le monde aspire à la justice, la paix et l'amour. Mais Jésus est le seul qui peut donner la paix, la justice et l'amour. Et Barabbas est ici face à celui qui peut donner cette paix, cette justice et cet amour. Maintenant, un petit cours d'histoire. Barabbas était sans aucun doute emprisonné dans la forteresse d'Antonia depuis un certain temps. C'est environ à 1500 pieds d'où se passait le procès avec Jésus. Okay? Donc Barabbas est dans sa cellule, dans une forteresse environ 1500 pieds d'où se passait le procès de Jésus. Verset 20. Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche? » Donc, souvenez-vous, Barabbas, c'est environ 1500 mètres dans sa cellule, 1500 pieds dans sa cellule, trop loin pour entendre la voix du gouverneur qui parle à la foule, mais juste assez proche pour entendre la foule répondre au gouverneur. Trop loin pour entendre la voix de Pilate, juste assez proche pour entendre la foule, verset 21b. « Barabbas! » crièrent-ils. « Mais alors, insista Pilate, que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie? » Et tous répondirent, « Crucifie-le! » Mais enfin, reprit Pilate, « Qu'a-t-il fait de mal? » Eux, cependant, criaient de plus en plus fort, « Crucifie-le! » Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait le prix de l'eau, et devant la foule se lava les mains en disant, « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. » Barabbas, environ 3 coins de rue, plus loin que la foule, dans sa cellule, dans un bâtiment, mais trop loin pour entendre le nom de Jésus dans la discussion avec Pilate et la foule, mais assez proche pour entendre sa condamnation. Trop loin pour entendre la mention de Jésus dans le discours de la foule, mais assez proche pour entendre sa condamnation. Ça ne ressemble pas à notre cas, ça, souvent, en tant que chrétien. Où est-ce que la foule est juste assez proche pour se sentir condamné, mais pas assez proche, trop loin pour voir Jésus dans nos vies.
juste assez proche pour sentir et entendre la condamnation que la religion pourrait dégager, mais trop loin pour voir Jésus dans nos vies, dans notre Église, au travers de nos vies. Donc, on va refaire la scène ensemble. OK? On va faire la scène ensemble. Je vous dis, ça va bien finir le message, OK? Puis on va faire un peu de théâtre. Vous allez être la foule qui réclame la crucifixion de Jésus, OK? Ça va bien finir. OK? Puis on a le passage ici à l'écran. Là, vous avez vos paroles. Attention, faites du bon acting parce qu'il y a des agents ici qui sont prêts peut-être à vous signer un beau contrat d'acteur. Et moi, je vais faire Pilate. Donc, vous êtes la foule et moi, je vais faire Pilate. Donc, à chaque fois que la foule parle, vous le dites, et ça commence avec vous, Barabbas, crièrent-ils. Donc, Barabbas. Non, on fait une foule, là. Crièrent-ils. Et là, Pilate parle, c'est moi. Mais alors, insista Pilate, que dois-je faire de Jésus? Mais alors, insista Pilate, que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie? Et tous répondirent, mais enfin, reprit Pilate, qu'a-t-il fait de mal? Eux, cependant, criaient de plus en plus fort. Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau devant la foule, se lava les mains en disant, « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde. » Et là, ça, c'est la grande phrase, là, préparez-vous. Et tout le peuple répondit, « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. » Maintenant, Barabbas est en prison, et ça, c'est ce qu'il entend. Il entend son nom dès le début, Barabbas. Dès le début, Barabbas. Ensuite, tout ce qu'il entend, c'est « Crucifie-le ». Lui, il dit « Ah, je fais. Je finis. That's it. » Puis après ça, il entend encore « Crucifie-le », encore plus fort. Oh! OK, ils vont 2 fois plus fort. Puis ça finit avec que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et nos enfants. OK, ils veulent sa mort. Lui, il dit, c'est fini, je suis en prison ici. Je le savais, je m'enlignais pour ça, mais là, OK, là, c'est confirmé, signé, garanti sur facture. Il n'y a pas de retour en arrière. Je vais mourir. Il entend son nom il entend son nom dans la foule 2 fois. J'ai l'impression qu'il s'est réveillé ce matin-là, enchaîné, à attendre la mort, à entendre la foule appeler son nom et dire qu'il soit crucifié. Il se dit, c'est la fin. Ses attentes sont au plus bas. Ses attentes envers la vie, envers Dieu, si à ce point-là il croit en Dieu, sont au plus bas. Verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. À mon avis, il n'y a personne qui a apprécié la scène autant que Barabbas ici. Je peux juste imaginer la tension dans l'air. Barabbas est dans sa cellule. Le gardien descend le long du couloir. Lui, Barabbas vient d'entendre « Barabbas, crucifie-le, crucifie-le » et que ça retombe sur les générations à venir, sur nous les générations à venir. Il entend le gardien descendre le long du couloir avec les clés qui remuent. Chaque seconde paraît comme 1 minute, chaque minute paraît comme 1 heure. Vous comprenez où je m'en vais avec ça? Le gardien vient, entre la clé dans la serrure, clic, ouvre la porte tranquillement avec un grincement. À quoi est-ce que tu t'attends si t'es Barabbas? Je veux dire, même si tu es superstitieux, tu te dis, attends, clac, il va y avoir un cataclysme, je vais pouvoir me sauver. Non, il n'y a rien à faire. Ses attentes sont au plus bas. C'est la fin. Et on te dit, tu es libre. Mais pourquoi? Mais pourquoi je suis libre? Quelqu'un d'autre va porter la croix. Ça ne sera pas toi aujourd'hui. Tu es chanceux. Ça tombe qu'aujourd'hui, on choisit quelqu'un. Puis tu as été pigé pour être libre. Puis c'est lui qui a été pigé pour aller sur la croix. Mais c'est qui ça? C'est Jésus. Tu en as peut-être entendu parler. On en parlait un peu. Là. Il y a quelques followers sur Instagram. Il était bien populaire. C'est lui qui va porter, dans le fond, lui, il va porter la croix à ta place. C'est supposé être toi. Mais il va apprendre à ta place, puis c'est pas juste comme s'il prend la condamnation à ta place, il prend la peine de mort à ta place. Toi, il faut que tu restes en prison. T'es là, vas-y, va-t'en chez toi. Fais ce que tu veux. C'est fini. Moi,
Moi, j'ai l'impression que quelqu'un ici, dans toute l'histoire, qui a assisté à la crucifixion, et qu'il n'y a personne qui peut s'identifier comme lui. Puis je peux juste imaginer à quel point, lorsqu'il a entendu dire que Jésus est ressuscité en plus de ça. Attends, il a pris ma place. Puis là, il est sur la croix. Puis là, je vois Jésus qui est sur la croix. C'est moi qui est supposé être là. Ça prend tout un autre sens. Là. J'ai un sentiment d'identité là-dedans. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre à 100% plus que n'importe qui. C'est quoi être là? Mais après ça, mon identité reposait là. Maintenant, je suis ici parce que lui a pris ma place. Et là, il ressuscite de tout ça. Attends, mais mes attentes changent complètement. Là, je ne suis plus le même genre de gars. Je ne suis pas juste une personne positive maintenant dans la vie. Là. Ce n'est pas juste des petites pensées positives. Non, ma perspective sur la vie est complètement changée. Au-delà de toute attente, Jésus est mort sur une croix, faite sur mesure pour Barabbas. Et lui, il s'en sort indemne. Et je peux te garantir que ce n'est pas une coïncidence que Barabbas soit la personne qui était là dans cette histoire-là. De la même façon que ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici ce matin. On n'est pas juste venu ici parce que c'était dans l'horaire. On n'est pas juste ici parce qu'on n'avait rien à faire. On est ici parce que Dieu veut nous parler ce matin pour nos vies personnelles. Comme tout le reste dans la Bible, il y a une raison pour chaque chose. Tout se coordonne, c'est incroyable. Lorsqu'on regarde à tous les passages de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, il y a une liaison qui peut être faite avec Jésus au centre de cette histoire. Et lorsqu'on parle de nos attentes, Dieu s'attend à ce qu'on ait des attentes. Pour qu'on soit exposé à ses attentes à lui envers nous, puis qu'on réalise après au bout de ça que Dieu ne s'attend absolument à rien de nous. Pour que nous, on s'attend à tout de lui. Peut-être qu'il y a des endroits dans ta vie où est-ce que tu as abdiqué et tu as dit « je ne m'attends à plus rien de Dieu, là, de la part de Dieu. J'ai tellement prié souvent, j'ai tellement crié à lui, même quand je ne croyais pas à lui. Il n'y a rien qui se passe. C'est tellement désespéré ma situation, c'est honteux, c'est humiliant. J'ai aucune attente maintenant envers lui. Mais tu sais quoi, parfois, c'est le seul endroit où est-ce que Dieu peut agir. Lorsque tu es au bout, comme Barabbas, dans le fond de la cellule, où est-ce que tout change drastiquement. Et qu'il y a la révélation de qui Jésus est pour lui. C'est fou parce qu'on ne voit même pas Jésus parler à Barabbas, interagir avec Barabbas dans les Écritures. Mais Barabbas est tellement une partie centrale de l'Évangile, comme Jésus est la partie principale, mais Barabbas est tellement une partie centrale de l'Évangile qui est mentionné dans les 4 Évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ce n'est pas un grand homme de Dieu, au contraire. Mais il le mentionne tous. Paul le résume dans Romains au chapitre 5, verset 8, et je termine bientôt, je vais inviter l'équipe à s'approcher. Romains, chapitre 5, verset 8 dit « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pas Christ est mort pour Barabbas, Christ est mort pour nous ici ce matin. Parce que Barabbas, c'est Pilate qu'on a vu dans le passage. Barabbas, c'est Hérode. Barabbas, c'est la religion. Et sans jugement, on peut juger la religion qu'on voit dans les Écritures, mais on est tous religieux à un certain point. Barabbas, c'est moi, Barabbas, c'est toi. Et le point central de l'histoire, de notre histoire, c'est Jésus. Qui, au-delà de toute attente, nous donne son meilleur quand on mérite le pire. Ça, c'est la raison pourquoi la résurrection est puissante. Ça, c'est la raison pourquoi la croix est puissante et que sans la résurrection, la croix n'est rien. Ça, c'est la raison pour laquelle on est rassemblés ici ce matin. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour que tu puisses avoir la vie au-delà de toute attente, au-delà de ce que le monde peut t'offrir. Quand je pense à ce que je m'attends de la part de Dieu et de Jésus dont on parle ici aujourd'hui, quand je pense à où je m'attendais à être initialement aujourd'hui dans ma vie, ça ne ressemble peut-être pas à ce que j'espérais ou je rêvais, mais je peux dire une chose, avec Dieu, c'est pas mal mieux. Quand je pense au moment de désespoir, où est-ce que j'étais à terre, découragé, c'est impossible que je sorte de cette épreuve et que non seulement est-ce que Dieu m'a relevé, mais il a transformé la situation de la mort à la vie. Là, je réalise pourquoi je célèbre la Pâque, le dimanche de la Pâque. Quand je sais ce que je mérite et ce que je devrais avoir en ce moment, c'est peut-être pas ce que je voulais, mais ce que j'ai en ce moment, c'est pas mal mieux que ce que je pourrais espérer. Dieu surpasse mes attentes. Parce que c'est incomparable ce que c'est avec lui. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré la maladie, malgré la mort. C'est incomparable
ce qu'on a avec lui. Et c'est pour ça qu'on célèbre ici ce matin. Alors qu'on termine, je t'invite à pencher la tête, fermer les yeux. Et si on était complètement dans le champ? Que pendant ce temps-là, ce que Dieu pour nous est vraiment plus que ce qu'on s'attend. Tu vois, la religion était à côté, malgré qu'ils pensaient être proches de Dieu. Le gouvernement de Pilate était à côté aussi, malgré qu'ils étaient les plus puissants de l'époque. Le divertissement que Hérode voulait avec Jésus était dans le champ, malgré qu'il voulait la tendance de l'époque. Peu importe ce qu'on veut, si Dieu rencontrait toujours mes attentes, il n'y aurait jamais la chance de les dépasser. Chaque attente non rencontrée, chaque désir non rempli dans ma vie est une opportunité d'avoir une révélation de la grandeur de Jésus. Tu vois, le procès de Jésus est en fait supposé être mon procès, mais grâce à sa mort sur la croix et sa résurrection aujourd'hui, je peux pleinement vivre la vie qu'il a pour moi. Aujourd'hui, j'ai une raison de célébrer sa résurrection. Aujourd'hui, j'ai une raison de vivre pour lui. Aujourd'hui, j'ai une raison de communier avec lui, de parler et de recevoir de lui. Peut-être que tes attentes ont été trop basses ou trop élevées, puis là, sont rendues trop basses. Peu importe où est-ce que tu te retrouves aujourd'hui, je veux t'inviter, alors qu'on va terminer la journée, alors que la semaine va aller, de regarder à Dieu avec un œil différent, un point de vue différent, et de se dire, Dieu, c'est un Père, donne-moi une révélation fraîche de qui tu es pour moi dans cette saison. Mes attentes étaient trop basses. Je m'attendais à quelque chose. J'ai même été déçu, mais je sais que tu as tellement plus pour moi que ce que je veux pour ma propre vie. Et toi qui es ici ce matin, qui n'as jamais voulu t'associer à la religion ou ce que c'est ici comme célébration ce matin, tu t'es dit, hey, la religion, c'est juste pour me condamner, je me sens mal, c'est juste pour me juger. Bien, laisse-moi dire que tu as raison. Mais c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, pour porter cette condamnation, afin que ta relation avec lui ne soit plus basée sur ça, mais sur sa résurrection et la vie qu'il place sur toi. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as vécu. Donc, pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je veux faire une prière pour toi, surtout toi qui es ici pour une première fois ou qui n'a pas cette relation avec Jésus. Puis je vais t'inviter à la répéter chez toi ce soir, seul avec lui. Et peut-être que tu peux la répéter avec moi dans ton cœur ce matin. Donc, je prie comme ceci. Répétez après moi, Église, à l'intérieur, pas à haute voix, mais à l'intérieur, entre vous et Dieu. Seigneur Jésus, je suis ici devant toi. Peut-être pour la première fois, pour certains, vous allez répondre, ça fait 100 fois que je viens ici. J'avais des attentes, ou j'ai des attentes envers toi. J'ai formé une vie avec une communication, une vision, une perspective de qui tu es. Mais aujourd'hui, je veux célébrer vraiment qui tu es, pas ce que je m'attends de toi, mais ce qui tu es vraiment. Et je te remercie pour ta mort et ta résurrection, afin que je puisse avoir une relation parfaite à 100% avec toi, grâce à toi, afin que je puisse marcher dans la vie que tu as pour moi maintenant. Amen. Et amen. On a une raison de célébrer ce matin. Amen. On a une raison de célébrer sa résurrection, parce que sa résurrection, ce n'est pas juste une thématique pour la journée, c'est réel pour toi dans ta vie. La résurrection peut prendre place dans ta vie aujourd'hui. Et si tu le crois, dis Amen. Une dernière fois, est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus ce matin, lui donner la gloire pour qui il est et ce qu'il a fait pour nous? Amen.